Prenons les Écritures. Prenons les Écritures. Habakkuk chapitre 2, c'est le texte que pratiquement tout le monde connaît. Habakkuk mokaponami balé ezali tangi oyo bato nyonso bayebi. Habakkuk chapitre 2 versets 2 à 3. Habakkuk mokaponami balé talatalami balé kino misato. Il est écrit, nous lisons. Ekomami totangi. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit. Kolo ayebisaki nga boye. Écris la prophétie. Koma lisakoli. Grave-la sur des tables. Koma yango likolo na libanga. Afin qu'on la lise couramment. Natina ete batanga yango mingi mingi. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ezali sakoli oyo ntango na yango esi echami. Je reprends, c'est la partie qui nous intéresse. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si cette prophétie tarde, toi attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est deux fois. Dieu a répété la chose deux fois. Écoute ce que Dieu a repris deux fois. Le Seigneur dit ceci. Car elle s'accomplira. Première fois. Deuxième fois, il dit. Elle s'accomplira certainement. Prenons Galates chapitre 4. Galates 4 verset 1-2. Il est écrit. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je reprends. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Allons dans Genèse. On va faire la lecture une fois et puis on va expliquer. Genèse 21, verset 1er et 2e. Le Seigneur se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et le Seigneur accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Chapitre 2, verset 2, pardon. Verset 2. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils
à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. On termine avec Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3 verset 11. Il est écrit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification. Dans le nom de Jésus. L'honneur, la gloire, la force, l'autorité, la domination et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche du peuple avec Dieu, cela a pour modèle la marche de Dieu avec Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan en passant par le désert. C'est-à-dire ce qui se passe avec nous aujourd'hui, avec le Seigneur, la manière dont nous aujourd'hui, nous l'église, nous marchons avec le Seigneur, cela s'est déjà passé entre Dieu et Israël. Lorsque Dieu délivra Israël de l'Égypte, l'Égypte qui est la maison de la servitude, Dieu a marché avec son peuple. C'est Dieu qui conduisait le peuple. Et Dieu était dans la colonne de nuée. Pourquoi Dieu devait-il conduire le peuple lui-même? C'est parce que parmi les peuples, que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, personne ne connaissait le chemin de la terre promise. Personne ne connaissait le chemin de Canaan. Seul le Seigneur connaissait ce chemin. C'est pourquoi il fallait que celui qui connaît le chemin puisse conduire le peuple. Même Moïse dépendait de la colonne de nuée. Si la colonne va à droite, le peuple va à droite. Si la colonne s'arrête, le peuple s'arrête. Si la colonne fait là-bas 5 ans, là où ça s'est arrêté, ça fait 5
ans. Le peuple va rester aussi là-bas pendant 5 ans. C'est-à-dire la marche du peuple était conduite par la colonne. La colonne, c'était Dieu sous forme visible. Mais dans l'espace, aujourd'hui, cette marche-là, c'est la marche de l'église, de Dieu avec l'église. C'est la marche du Seigneur avec l'église. Le Seigneur a répété ce qu'il a déjà fait. Vous devez retenir que Dieu ne fait que répéter ce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Dieu répète avec l'église ce qu'il avait fait avec Israël. Dieu a sorti Israël en Égypte. Aujourd'hui, l'église est formée de tous ceux qui sont sortis du monde. L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Israël aujourd'hui, c'est l'église. La colonne de nuée qui conduit les peuples aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Car il a été dit dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur viendra, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. La colonne de nuée seule, la colonne de nuée connaissait le chemin de Canaan. De la même manière aujourd'hui, seul le Saint-Esprit connaît le chemin du ciel. Si Israël veut arriver en Canaan, il doit suivre la colonne de nuée. De la même manière, si l'église veut entrer au ciel, il doit suivre le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu, ce n'est ni l'habitude. Les choses de Dieu, ce n'est ni l'expérience. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu dépendent de l'Esprit de Dieu. Jésus disait à Pierre, et que quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre va te conduire. Il parlait du Saint-Esprit. Lorsque on marche, Israël marchait avec sous la conduite de la colonne de nuée. C'est la colonne qui décidait que maintenant le peuple doit se reposer. C'est la colonne qui décidait le peuple doit marcher. C'est la colonne qui décidait que le peuple doit marcher pendant la nuit. La journée, le peuple va se reposer. De la même manière aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus. Je reprends, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'Église de Jésus. Il faut que l'Esprit de Jésus
conduit l'église de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne croyez pas que le Saint-Esprit, c'est une personne à part, en dehors de Jésus. Si le Saint-Esprit, elle n'est pas l'Esprit de Jésus, comment peut-il parler de Jésus? Parce qu'il est écrit que seul l'Esprit de l'homme connaît l'homme. Seul l'esprit de l'homme peut sonder l'homme. De la même manière, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut sonder Dieu. Or ici, il s'agit de Jésus. L'église, c'est l'église de Jésus. Or Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera, pour que le Saint-Esprit puisse prendre quelque chose dans Jésus. Il faut que le Saint-Esprit soit l'Esprit de Jésus. C'est aussi simple que ça. La colonne de nuée, c'est elle qui décidait que là, le peuple doit marcher, là, le peuple doit se reposer. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui décide que maintenant dans l'église, il faut des enseignements. Maintenant dans l'église, il faut des jeûnes et prières. Maintenant dans l'église, il faut des exhortations. Maintenant dans l'église, il faut la prédication. On ne peut pas conduire l'église du 1er janvier au 31 décembre avec des enseignements. Là, c'est devenu de l'habitude. C'est-à-dire, on ne peut pas conduire pendant 12 mois l'église qu'avec des enseignements. Ça ne peut pas se faire. Le faire, c'est faire les choses par habitude. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il conduit le peuple, il sait que ce peuple, comme il est là, il y a des problèmes qui tourmentent le cœur du peuple. Quand le peuple est tourmenté par des problèmes, on ne lui amène pas des enseignements. Non. On lui amène l'exhortation. Lorsque le Saint-Esprit constate qu'il y a beaucoup des attaques, des oppressions démoniaques, il n'amène pas les enseignements. Il amène la prière, les jeûnes et prières. Pourquoi nos églises ont des problèmes? C'est parce que nous ne suivons pas le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur a dit. L'Esprit du Seigneur m'a dit que le peuple là que tu vois, ils sont en train de murmurer. Ils se posent des questions. Le vendredi, donc avant-hier, je crois. Le thème, c'était le murmure. Le murmure, c'était le thème
du vendredi. Quand j'ai fini, je ne le savais pas. Il y a un bien-aimé qui est venu me dire, il dit, j'avais déjà pris la décision de retourner dans mon ancienne église. Il a dit que je murmurais. C'est-à-dire, le Saint-Esprit le voyait. Et il lui a répondu. Le Saint-Esprit vient toujours avec des réponses aux questions du peuple. C'est au pasteur qui conduit l'église d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, les gens se posent beaucoup de questions sur l'accomplissement de leurs promesses. Le peuple est en train de dire, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Vous avez la réponse aujourd'hui maintenant. Le Saint-Esprit va vous répondre. Vous qui vous posez des questions. Pourquoi depuis qu'on m'a donné des prophéties sur ma vie? Pourquoi depuis qu'on m'avait révélé les bonnes choses? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? La réponse, tu vas la voir maintenant. Le thème de ce matin, c'est le temps fixé. Reprends après moi. Le temps fixé. Maintenant, moi, je veux vous poser la question. Vous allez répondre. Vous ne répétez plus ma question. Non. Vous allez seulement donner la réponse. Attendez, je prends le texte, je le lis. Galates 4. Écoutez le texte. Je vais vous poser la question. Galates 4, verset 2. Bon, on peut commencer au verset premier, il n'y a pas de problème. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même s'il est le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs. Jusqu'au temps marqué par les pères. Je vous pose la question. Qui a marqué le temps pour le fils? Écoutez bien. Je veux une réponse collective de toute l'église. Dans les textes que nous venons de lire, qui a fixé le temps pour le fils? Est-ce que c'est le fils qui s'est fixé lui-même le temps? Bon, les biens sont les biens de qui? Si longtemps que l'héritier est enfant, les biens, c'est les biens du père ou les biens du fils? Dans les textes, ne répondez pas par l'imagination. Bon, ok. On continue. Écoutez. Quoi qu'il soit le maître de tout. Qui est le maître de tout dans les textes? N'imaginez pas les choses. Pourquoi vous voulez imaginer?
dans les textes, qui est le maître de tout? C'est le bien de qui? Mais qui fixe le temps pour que le Fils puisse en bénéficier? Qui fixe le temps? Mais les biens sont les biens de qui? Est-ce que vous comprenez? La promesse, c'est ta promesse. Et la ka ezayayo. Ce que Dieu a promis là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Dieu. Mais c'est lui qui fixe le temps pour que tu puisses bénéficier de la promesse, c'est le Père. Ce n'est pas au Fils de fixer le temps du bénéfice de ces histoires. Non. Ce n'est pas au Fils lui-même de fixer le temps de bénéficier de son héritage. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de fixer le temps de l'accomplissement de la promesse. Non. Aujourd'hui, ça donne l'impression. C'est comme si c'est le peuple qui gère Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui gère. Qui gère son peuple. Lorsqu'on croit en Jésus, et il te donne son esprit, tu commences à appartenir à Jésus. Ta vie dépend de Jésus. Et Jésus, lui, il vient avec des promesses. Il dit, comme tu as cru en moi, voici les promesses que je te donne. Dans les promesses, il y a des promesses à des niveaux. Nous avons les promesses à des niveaux. Le premier niveau des promesses, c'est les promesses éternelles. Les promesses spirituelles. Les promesses pour le ciel. Entre autres, l'enlèvement, c'est une promesse en Christ. Est-ce que vous me comprenez? La fête des noces, c'est la promesse en Christ. Le Seigneur a dit dans Jean 14, il dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Je reviendrai vous prendre. C'est une promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Église, est-ce que vous me comprenez? Et l'apôtre Paul dit, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivons. Ensemble, nous allons à la rencontre du Seigneur. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Il y a des promesses spirituelles qui concernent les ciels. Est-ce l'église, vous me comprenez? Quand est-ce que la promesse d'aller au ciel aura-t-elle lieu? Quel jour? La promesse d'aller au ciel aura-t-elle son accomplissement? Personne ne connaît le jour. Seul celui qui a fait la promesse qui connaît le jour. Le jour fixe
pour que l'enlèvement s'accomplisse, seul Dieu les connaît. Seul le Père les connaît. Est-ce que vous me comprenez? Là, c'est pour les promesses spirituelles, ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc nous avons l'enlèvement, nous avons la fête des noces, nous avons le millénium et nous avons l'éternité. Ce sont des promesses. Mais maintenant encore, il y a aussi les promesses pour notre vie terrestre. Il y a des promesses liées à notre vie terrestre. C'est-à-dire, en attendant l'enlèvement, pendant que tu attends l'enlèvement, il y a des promesses pour toi sur la terre. Dans ces promesses-là, elles concernent ta vie. Pour que tu sois heureux sur la terre. Pour que tu puisses réjouir de certaines choses sur la terre. Parmi ces promesses, Dieu peut te promettre un bon mariage. Dieu peut te promettre un bon travail. Dieu peut te promettre un voyage. Cela dépend de Dieu. Est-ce que l'église me comprend? Même nos promesses terrestres, c'est lui qui connaît les jours de l'accomplissement. C'est celui qui a fait la promesse. Le Seigneur dit dans Habakkuk, écris la prophétie. En fait, je voulais préciser cette histoire. La prophétie, c'est annoncer l'avenir. La prophétie, c'est annoncer l'avenir. Tandis que la parole de connaissance, ça révèle ce qui était et ce qui est dont tu as connaissance. La parole de connaissance révèle les choses du passé et les choses du présent dont toi tu connais, dont ton entourage connaît. Donc si on révèle cela, on va leur poser la question: est-ce que vous connaissez ceci, ce qui s'est passé dans la vie de tel frère? Quand il avait 10 ans, ils vont dire oui, nous connaissons cela. Là, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Je me demande, c'est pour que vous ne puissiez pas réagir comme des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole. Regardez. Il y a un message que le pasteur Dalo a donné sur un chantre. Il a dit, il y a une vidéo qui est en train de circuler, où il est en train de parler sur les musiciens. Il dit, je voulais te dire ça en cachette, mais Dieu veut que je puisse te le dire en public. Dieu veut te tailler. Il a dit des choses. Certaines choses qu'il était en train de parler, ce n'était pas
pas la prophétie. C'était la parole des connaissances. C'est-à-dire des choses qui existent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la différence entre la prophétie et la parole des connaissances? La prophétie, c'est le don d'un seul temps. Quel est le temps de la prophétie? C'est le futur. Tandis que la parole des connaissances est le don de deux temps. Du passé et du présent. Est-ce que c'est compliqué? Je pose la question. Ce que je dis, c'est compliqué. Maintenant, Habakkuk dit ceci. La prophétie, c'est-à-dire ce qui annonce l'avenir, il dit écris-la. La première des choses, on te demande d'écrire la prophétie. Deuxième chose, la deuxième chose, nous venons chez Paul. Dans 1 Thessaloniciens. La deuxième chose, c'est Paul qui ajoute dans ce que Habakkuk a dit. Habakkuk dit écris la prophétie. C'est la première des choses. La deuxième chose, Paul ajoute, il dit examinez-la. On n'a jamais dit de rejeter la prophétie. Ce n'est pas la parole de dire rejeter la prophétie. Non. C'est écrit nulle part rejeter la prophétie. Mais il est écrit examiner. Examiner. Tu retiens ce qui t'édifie. Tu vas retenir dans la prophétie ce qui t'édifie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, Habakkuk dit, après avoir écrit, attends-la. Attends. Or, lorsque Habakkuk dit attends, il parle de la patience. Attends-la. La prophétie, ce qui annonce l'avenir, il faut l'attendre. Église, ce que vous devez comprendre, regardez, suivez-moi. Ici, c'est le jour où on t'annonce la prophétie, où on te révèle quelque chose pour ta vie. Par exemple, Dieu te dit, tu auras un bon travail dans une bonne société. C'est comme une sœur ici dans l'église. Quand elle cherchait le travail, le prophète vient. Là, on était encore à Salongo. Le prophète lui dit, ne va pas déposer les dossiers à n'importe quelle société. Non. Prends ton dossier. Va le déposer aux cliniques Ngaliema. C'est là-bas que tu seras engagé. Pourquoi? Il lui donne la raison. Il dit tu seras engagé là-bas. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de travailler et d'étudier au même moment. Est-ce que vous avez compris? Il prend les dossiers. Il va à Ngaliema. Il dépose les dossiers. Il rentre à la maison. Regardez maintenant. Là, nous sommes au jour de l'accomplissement. Là, nous sommes au jour de la révélation de la prophétie. Maintenant, vous
devez comprendre que la prophétie doit marcher. Ça doit marcher pour aller où? Ça doit marcher pour aller au lieu de l'accomplissement. Ça, c'est le jour d'accomplissement. Ici, c'est le jour de l'accomplissement. Ici, c'est le jour où on t'a révélé la prophétie. On t'a donné le message. Mais le jour de l'accomplissement, tu ne connais pas. Seul celui qui t'a fait la promesse connaît le jour où il va l'accomplir. Maintenant, regardez cet espace de marche du jour de la révélation de la promesse jusqu'au jour de l'accomplissement. Les milliers ici, Dieu va tout te cacher. Dieu ne va rien te révéler. Il te cache tout. Mais il te demande de marcher. Et il te dit sois patient. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a annoncé à la sœur. Je suis en train de parler de la sœur là. Je reviens sur mon témoignage. La sœur, elle a attendu quelques mois. Donc la prophétie de cette sœur, pour s'accomplir, elle n'a pris que quelques mois. Et on l'a appelée Angaliema. Et elle a fait les tests. Elle avait reçu. Et elle était engagée. Elle a commencé le travail. Elle était infirmière. Elle s'est inscrite à l'université. Elle a commencé la médecine pour devenir médecin. Elle travaillait en Ngaliema. Mais elle allait aussi à l'université. Je vous dis la vérité. Si elle était engagée dans une autre boîte, c'est-à-dire elle avait deux choix à faire. Si elle était dans une autre boîte, on allait lui dire soit c'est le travail, soit c'est les études. Est-ce que vous me comprenez? Mais Angaliema, Dieu a disposé un chef là-bas, une personne qui était un supérieur, qui protégeait la sœur pendant toutes les années. Le monsieur encourageait la sœur d'aller étudier. Et pourtant, Angaliema, si tu es engagé là-bas comme infirmière, tu ne peux plus aller continuer tes études pendant que tu travailles là-bas. Non, il y a une loi là-bas. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu les recommande là-bas. Là où il y a une loi. Mais Dieu dispose un chef pour les protéger pendant toutes les années. Et jusqu'à ce qu'elle a fini les études. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Je dis ceci. Moi, ça me fait mal lorsque j'entends les gens fustiger la prophétie. Moi, ça me fait très mal lorsque j'entends les gens, les pasteurs, lapider la prophétie.
est-ce que s'il y a beaucoup de faux prophètes, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes? Non, moi c'est une question que je vous pose. Comme il y a beaucoup de faux prophètes, cela veut dire qu'il n'y a pas de vrais prophètes? Bon, comme il y a beaucoup de faux pasteurs, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vrais pasteurs? Alors, c'est le principe dans la vie. Quand il y a le faux, mais il y a un vrai quelque part. Les gens blaguent avec la prophétie. Nous avons vu Dieu parler avec précision et cela s'accomplit avec exactitude. Mais aujourd'hui, les gens lapident de la prophétie. Les gens lapident la prophécie. Ils rejettent cela. Oh, c'est quoi ça avec vous? Vous croyez que vous êtes plus intelligent que le Saint-Esprit? La prophétie, c'est le don du Saint-Esprit. Il sait pourquoi il l'a donné à l'Église. N'est-ce pas, il est écrit que si le peuple est sans révélation, il est sans frein. La révélation ici, quand la parole dit le peuple sans révélation, la révélation ici c'est dans les deux sens. La révélation de la parole et la révélation de la prophétie qui concerne nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Habakkuk dit ceci. Attends la prophétie. Prenons encore Joseph. Joseph reçoit un message prophétique par les songes. Ah, ici je dois donner aussi une précision. J'entends souvent les gens dire, avec beaucoup de chrétiens dire, les dons de la vision. J'entends beaucoup de chrétiens dire le don de la vision. Oh, moi j'ai le don de la vision. Retenez cela très bien. Le don de la vision n'existe pas. Je reprends. Parce que les gens ont difficile à comprendre. Le don de la vision n'existe pas. Je dis ceci. Avoir des visions, c'est pas un don. Le don de vision n'existe pas. C'est le don de la prophétie qui existe. C'est le don de la parole de connaissance qui existe. C'est le don de la parole de sagesse qui existe. C'est le don du discernement qui existe. C'est le don de parler en langue qui existe. C'est le don de l'interprétation des langues qui existe. C'est le don de foi qui existe. C'est le don de guérison qui existe. Et neuvième don, c'est le don des miracles qui existe. Recevoir des visions ne veut pas dire que tu as les dons de vision. Non. C'est quoi maintenant la vision? La vision, c'est le support de la prophétie. La vision, c'est le support
de la parole de connaissance. Vision eza o eza ko simba liloba ya boyebi. Regardez. Botala. Si tu as une radio. Soko zana radio moko. Si tu as la radio. Soko zana radio moko. Et que tu veux écouter la musique. Pe olingi oyo kamindule. Aujourd'hui. Lelo. Tu vas mettre le support dans la radio. Et le support que tu vas mettre, c'est le support qui contient la musique. Le support peut être une cassette. Peut être quoi ça? CD, le CD. Flash, tout ce que vous voulez. Mais la cassette, c'est pas la radio. La radio, c'est le don de la prophétie. La cassette, c'est ça la vision. La cassette, c'est le songe. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Retenez cette différence-là. C'est sûr. Regardez. Joseph reçoit la vision. Joseph a eu vision. Pendant qu'il dormait. Qu'il sera le chef de ses frères. Que ses frères vont se prosterner devant lui. Là, c'est le jour de la révélation. Mais le jour de l'accomplissement, Dieu cache cela à Joseph. Lorsque Dieu lui révèle, le jour-là, Joseph avait 17 ans. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'il reçoit le message, sa prophétie, par la vision, il a 17 ans. Mais regardez, le jour de l'accomplissement, Dieu lui-même a fixé cela à 30 ans d'âge de Joseph. C'est-à-dire Dieu a caché 13 ans de la marche de la prophétie. Il a caché cela à Joseph. Il a caché cela même à Jacob, qui avait interprété le songe de Joseph. Pourquoi Dieu cache-t-il la marche? Pendant la marche de la prophétie, Dieu doit nous former. Le jour où tu reçois le message de ta prophétie, de ton avenir, ce jour-là, Dieu commence la formation avec toi. Il doit te former pour que tu sois à mesure de gérer l'accomplissement. Regardez. Ici, c'est le jour où tu reçois la révélation. Dieu va te bénir. Tu deviendras ministre. En RDC. Tu seras élevé dans le travail. Tu auras un bon mariage. Là, c'est le jour où on te révèle. Mais le jour de l'accomplissement, Dieu te cache cela. Mais c'est déjà noté pour Joseph, l'accomplissement de la prophétie qu'il vient de recevoir à 17 ans. L'accomplissement, c'est à 30 ans. Mais Dieu lui cache le 13 ans. Dieu ne lui dit pas que la vie va attendre pendant 13 ans. Non, ça regarde Dieu. Mais quant à toi, toi attends. Si tu veux vivre l'accomplissement de la prophétie, il faut être un homme patient. Il faut être une femme patiente. De la révélation de la
prophétie. Jusqu'au jour de l'accomplissement. Au milieu ici, c'est la formation. Regardez Joseph. Comment il passe par la formation. Il est vendu par ses frères. Cela aussi parlait de Jésus qui devrait être vendu par ses frères. Joseph avait 17 ans. Il a été vendu à 20 cycles. Mais Jésus, il avait 30 ans ou 33 ans. Il a été vendu à 30 cycles. Maintenant, la question dont je vous pose, pourquoi Jésus n'a pas été vendu au même prix que Joseph? Pourquoi la différence de prix? Joseph 20 cycles. Jésus 30 cycles. Pourquoi cette différence? C'est une question que je pose. Maintenant, regardez. À 17 ans, Joseph est vendu par ses frères. Je dis que c'est Jésus qui est aussi vendu par ses frères. Il prend Joseph. On les jette dans la sterne qui était vide. C'est Jésus qu'on met dans la tombe. Il vient, il prend Joseph, ils le font sortir. C'est la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'il ne restera pas parmi les morts. Est-ce que vous comprenez? Dans cette partie-là, je voulais juste vous donner un peu du coup par rapport à la révélation. Mais il est vendu par ses frères. Là, c'est dans la marche de la prophétie. Il va en Égypte. Joseph en Égypte. Là aussi en Égypte. Dieu lui cache les événements qui vont se passer là-bas. Ça fait partie de la formation de Joseph. Pendant qu'il travaille, la femme de son patron commence à l'envier. La femme veut coucher avec Joseph. Joseph refuse. La femme prend les vêtements de Joseph. Joseph fuit nu. Ce scénario-là, le mouvement-là, Joseph, la femme reste avec les vêtements de Joseph. Là, c'est le vêtement de Joseph entre les mains de la femme. Et Joseph, lui, il est nu. C'est le mouvement entre la femme de Potiphar, entre la femme qui a les habits de Joseph et Joseph qui est nu sans vêtements. Pourquoi? C'est parce que ce qui s'est passé là entre la femme de Potiphar et Joseph, c'est ce qui s'est passé en Éden. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Regardez, pour que Joseph reste nu, qui avait péché entre Joseph et la femme? En réalité, qui avait péché? Je vous pose la question, répondez. Qui a péché entre Joseph et la femme? C'est la femme. Ok? Oh! Lorsque la femme pêche, le péché de la femme doit être porté par l'homme. Oh! Lorsque l'homme porte le péché de la femme, pour que vous puissiez savoir que cet homme porte le péché de la femme,
que cet homme-là se retrouve nu. C'est pourquoi Adam, il a porté le péché d'Ève. Lorsque Dieu vient, Adam dit je suis nu. Pourquoi? C'est parce qu'il a porté le péché d'Ève. Joseph se retrouve nu parce qu'il a porté le péché de la femme de Potiphar. Et c'est Joseph qui se retrouve en prison. Que ce soit Adam, que ce soit Joseph, dans la réalité, c'est à Golgotha. Jésus, le véritable Adam, Jésus, le véritable Joseph, a porté le péché de la femme. Église, c'est pourquoi Jésus, comme l'homme, il devrait se retrouver nu à Golgotha. Ici, j'attire l'attention de tout le monde. Lorsque vous prenez Joseph, non, lorsque vous prenez Jésus, vous le mettez à la croix. Vous prenez un linge. Vous le couvrez ici comme ça. Mais c'est une grosse bêtise que vous faites. Ça, c'est une grosse bêtise. Vous prenez Jésus. Vous prenez le linge. Vous couvrez sa nudité. Mais vous contredisez la parole de Dieu. Jésus est mort nu. Jésus est mort nu. C'est pourquoi on appelle ça la mort des scandales. Il est mort nu. Nu comme Adam. Pourquoi? Parce que c'est Jésus que nous prêchons. Il est le véritable Adam. C'est lui qui a porté le péché de la femme Ève. Ève qui est l'Église. Jésus a porté le péché. Et la plaie, c'est ça l'unité. N'ajoutez rien à la parole de Dieu. Ne retranchez rien. Dieu sait. Et il savait qu'il y aura des gens qui viendraient expliquer ça. Si vous n'avez pas l'explication, posez la question à ces gens. Encore maintenant avec Joseph. Il se retrouve en prison à cause du péché de la femme. Dans la prison, c'est toujours le chemin de l'accomplissement de la prophétie. La prison, c'est le chemin de l'accomplissement de la prophétie. Vous ne croyez pas que la prison était en dehors de la prophétie, non. Je dis à quelqu'un, tu as un message prophétique, tu as une révélation pour ta vie, il y a un chemin sur lequel tu dois marcher, le chemin de la prophétie vers l'accomplissement jusqu'au temps fixé par le Père. Frères et sœurs, le chemin de l'accomplissement de la prophétie, c'est un chemin très compliqué. C'est un chemin qui humilie les gens. C'est un chemin qui humilie les gens. C'est un chemin pas possible. C'est un chemin qui n'est pas droit. C'est un chemin rempli de courir, de tournures. C'est un chemin de la souffrance. Je vous ai toujours dit, et je ne cesserai de vous le dire, en Christ, la souffrance fait partie de notre vie. En Christ, nous allons souffrir avec lui. En Christ, il est prévu des souffrances. Chaque chrétien doit souffrir.
Pour aller au ciel. Nous avons la promesse du ciel. C'est avec beaucoup de souffrance que nous allons entrer au ciel. Parce que aller au ciel, c'est aussi une prophétie, une promesse qui nous a été donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est là dans la prison. Maintenant, il a plus de 17 ans. Le jour de la révélation, il avait 17 ans. Mais dans la prison, il a plus de 17 ans. Il est avancé en âge. Il est dans la prison. Là dans la prison, la prophétie avait prévu qu'il va rencontrer des personnes qui sont proches du roi, qui sont des serviteurs directs du roi. La prophétie avait prévu cela, mais la prophétie a caché cela à Joseph. Ce que la prophétie a préparé dans la marche, ça ne va pas te le révéler. On va te le cacher. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais là, dans la prison, la prophétie a prévu la rencontre avec deux personnes qui sont proches du roi. Or, la promesse de Joseph, c'est d'être élevé, de diriger ses frères. Mais le lieu de la rencontre vers l'accomplissement, c'est dans la prison. Ce n'est pas dans la maison. Ce n'est pas en cours de route. Mais c'est dans la prison. Et dans cette prison, Joseph se retrouve innocemment. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas calculer Dieu, non. Dieu a promis. Laissez lui-même te conduire. Je dis, j'insiste. Le chemin de l'accomplissement de la prophétie, ce n'est pas un chemin aisé. Ce n'est pas un chemin de paix ni de joie. C'est un chemin de souffrance. Et humilié, il est là dans la prison. Joseph est là dans la prison. Humilié. Qui pouvait l'écouter? Qui pouvait le comprendre? Et dans cette situation, personne n'avait le pouvoir de faire sortir Joseph de la prison. Seule la prophétie avait prévu comment il sortira. La prophétie sait. La prophétie sait comment tu vas rencontrer cet homme-là. La prophétie sait comment tu auras le travail. La prophétie sait comment tu deviendras ministre en RDC. La prophétie sait comment tu vas voyager. Tout est prévu dans la prophétie. Laissez Dieu gérer la prophétie. Toi, ton rôle, c'est d'attendre ces mois. Attends. Marche avec la prophétie. Attends ta foi. Il est là dans la prison. Le temps fixé par le Père. C'est en prison que Joseph a totalisé 30 ans. Le temps de l'accomplissement. Quand Joseph a atteint 30 ans, il était dans la prison, dans la souffrance. Maintenant, vous devez savoir aussi, l'Église doit aussi savoir que dans la prophétie, il y a des prophéties qui s'accomplissent dans des dates exactes. Mais il y a des prophéties qui s'accomplissent après une prolongation.
prolongation. C'est-à-dire, les jours de l'accomplissement, par exemple, c'est aujourd'hui. Mais au lieu que la prophétie s'accomplisse aujourd'hui, mais il y a des jours de prolongation. Ça s'ajoute à cela afin la prophétie va s'accomplir. Dieu a dit à Abraham, il a annoncé à Abraham, tes enfants deviendront esclaves. Ils feront là-bas 400 ans. Ils ont fait 400 ans. Mais ils ne sont pas sortis à 400 ans. Il fallait une prolongation de 30 ans pour que le peuple puisse vivre réellement la délivrance. Je précise, il y a des prophéties qui s'accomplissent à la date exacte. Il y a aussi des prophéties, pour s'accomplir, on lui ajoute une prolongation de quelques temps. Mais tout cela, c'est dans le cadre du temps fixé par Dieu. À 30 ans, quand il avait 30 ans, il était dans la prison. Mais il était déjà dans le temps fixé. Mais dans la prison, il y avait une prolongation de quelques jours. Parce que celui qui était parti avec le message avait oublié Joseph. Maintenant, au temps fixé, la prophétie intervient encore. Ça va vers le roi de l'Égypte. La prophétie lui donne le songe. La prophétie cache l'explication du songe. Tout cela, la prophétie le faisait que pour le bénéfice de Joseph. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent se faire en RDC. Peut-être pour le bien d'une personne à qui Dieu a donné le message prophétique. La guerre de l'Ukraine. Peut-être il y a une personne qui a reçu la prophétie. L'accomplissement va se faire pendant la guerre de l'Ukraine. Peut-être Dieu a dit à un frère. Je dis peut-être. Je suis en train de prendre un exemple. Peut-être Dieu a dit à un frère. Tu seras un grand homme d'affaires. Le frère attend. Ça ne fait pas. Il se retrouve en Ukraine. La guerre commence. Il me fouille. La guerre, c'est la souffrance. Vous fuyez la souffrance. Arrivé dans un pays d'Europe, il y a une circonstance qui s'écrit. L'ouverture se donne. L'homme reçoit un marché. Il gagne l'argent. Je dis pour terminer, celui qui a fait la promesse, c'est lui-même qui a fixé le temps de l'accomplissement de la promesse. Quant à toi, sois patient. Marche avec le Seigneur. Garde ta foi. Le chemin de l'accomplissement de la prophétie, c'est un chemin rempli d'humiliation. C'est un chemin rempli de combats. Mais tout cela, c'est au contrôle de la prophétie. Rien ne se fera en dehors de la prophétie. Une seule chose peut compliquer la marche de la prophétie. Ce n'est que le péché. Il n'y a que le péché qui peut venir compliquer ta marche avec la prophétie. Et je dis à mes frères, je dis à une sœur, s'il te plaît, ne pêche pas.
Marche comme Joseph. Marche comme Joseph. Le temps de l'accomplissement fixé par le Père. Dès que ça va arriver, tu verras ce que Dieu a dit. Car celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Il est Dieu. Il